Bonjour et bienvenue au 36e épisode de Raptor Kiff, le podcast en français sur les Toronto Raptors. Et oui, de temps en temps, il faut le rappeler. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le match opposant les Toronto Raptors aux Chicago Bulls et le match se déroule à Chicago pour les Raptors qui débutent 3 matchs sur la route consécutifs. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est le même que d'habitude. Il s'agit donc de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Pour Chicago, il s'agit de Chris Dunn, Justin Holiday, Denzel Valentine, Lauri Markkanen et Robin Lopez. Après 4 minutes 30 jouées dans ce premier quart-temps, Chicago mène 8-5 et Dwayne Casey n'est pas très content sur la défense appliquée par son équipe de départ et donc appelle un temps mort. Il reste 2 minutes 36 dans ce premier quart-temps et les Bulls mènent 22-16 et il faut bien dire que la défense des Raptors n'est pas en place. Robin Lopez à l'intérieur est en train d'en faire du petit papier mâché puisqu'il est rendu déjà peut-être à 8 ou 10 points dans ce match. Ce qui est impressionnant et Jonas Valanciunas n'a absolument rien pu faire pour l'arrêter. Et non seulement il ne peut rien faire pour l'arrêter, mais en plus il n'arrive absolument pas à pouvoir aller scorer à l'intérieur. Et à la fin du premier quart-temps, les Raptors sont menés de 10 points, les Bulls mènent 31-21. Il manque un peu de défense et surtout de l'énergie. Il faut se faire violence pour les Raptors pour essayer de remporter ce match et inverser la vapeur, puisque pour l'instant les Bulls réalisent à peu près ce qu'ils veulent en offense, tandis que les Raptors sont en recherche d'entente, de cohésion, je ne sais pas. Il manque quelque chose en tout cas de la part des Toronto Raptors aujourd'hui et cela se ressent complètement sur le terrain. Il y a un manque d'engagement et c'est vraiment néfaste. C'est un peu dommage après le premier match contre les Bucks. Bien que, je dois le rappeler, contre les Bucks, les Raptors n'avaient pas une défense qui était extrêmement positive. Et là, on voit que les Bulls arrivent à complètement découper la défense en petits morceaux. Après 3 minutes et 6 secondes dans ce deuxième quart-temps, les Raptors, sous l'impulsion de leur banc, comme d'habitude je devrais dire, s'est réveillé. Chicago ne mène plus que de 3 points, 33-30. Et en 3 minutes, Chicago n'a marqué que 2 points. Ce qui est plutôt un bon positif pour le banc des Raptors, qui quant à eux ont marqué 9 points. Et c'est Fred VanVleet et Delon White qui font le boulot et qui, cette fois-ci, c'est eux qui découpent la défense de Chicago dans tous les sens. Et à la mi-temps, les Chicago Bulls mènent 59-56 avec une petite astérix puisque Kyle Lowry a marqué un panier au buzzer et qu'il aura besoin d'être revu au replay center pour savoir s'il est validé. À mon sens, il ne l'est pas, mais nous verrons à la reprise tout à l'heure. En attendant, je ne reconnais pas trop cette équipe de Toronto qui, en tout cas le 5 de départ, n'a pas l'énergie qu'il faut pour maîtriser les Chicago Bulls. Les Raptors ont mené relativement tout le deuxième quart-temps depuis qu'ils sont revenus sur Chicago. Et puis là, les Chicago Bulls ont mis un 8-0 dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Je suis vraiment très étonné. Aujourd'hui, DeMar DeRozan n'est pas en réussite. Il est à 2 sur 8 au tir. Seulement 9 points dans cette première mi-temps. Mais surtout, il n'y a rien. C'est-à-dire que derrière, personne n'arrive réellement à faire grand-chose ou alors pas beaucoup. Et ce qui fait que Chicago n'a aucun problème pour leur part à inscrire des paniers dans le camp des Raptors. Excusez-moi pour le bâillement, il est tout de même presque 3h30 du matin.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr. Cela s'écrit mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, P-O-D-C-A-S-T-S, sur donc YouTube, SoundCloud et Twitter. Et enfin sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur la page qui s'intitule Sport au pluriel, Kiff Podcast, pareil au pluriel. Et finalement, vous pouvez me contacter pour poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas, souvenez-vous, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens maintenant qui écoutent les podcasts, donc n'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, même si ce n'est pas sur les Raptors. Donc, au mail suivant, contact @mykiff.fr. Contact est au singulier, CONTACT @mykif.fr. Voilà, vous savez tout. Retour au match. Le meilleur marqueur du match à la mi-temps est donc Delon Wright avec 15 points. Il est aussi le meilleur rebondeur avec 5 rebonds. Il faut dire qu'il a eu une séquence de jeu où il a dû attraper 3 rebonds sur son propre tir à l'intérieur manqué. Et d'ailleurs, il a réussi à mettre le panier. Et le meilleur passeur pour l'instant est DeMar DeRozan avec 3 passes décisives. Tandis que du côté des Bulls, le meilleur marqueur est Lauri Markkanen avec 13 points. Il y a plusieurs joueurs avec 6 rebonds et plusieurs joueurs avec 4 passes décisives. Derrière Delon Wright et ses 15 points, nous avons donc Serge Ibaka avec 12 points, puis DeRozan avec 9, enfin Kyle Lowry avec 6 points. 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé. DeMar DeRozan 9 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 3 ballons volés. Et je regarde Serge Ibaka qui a déjà un bloc. D'ailleurs, en parlant de bloc, je regardais les statistiques de l'équipe de manière générale sur l'ensemble de ce début de saison. Et pour l'instant, les Raptors sont la deuxième équipe avec le plus de blocs par match, 8,9 si je me souviens bien par match, derrière les Warriors, ce qui est plutôt phénoménal quand on pense qu'il n'y a pas tant de bloqueurs que ça parmi les Raptors, si on accepte bien sûr, comment il s'appelle, Serge Ibaka. Et bien entendu, Lucas Noriega, mais qui n'a pas beaucoup joué depuis qu'il s'est blessé. Et les Raptors sont aussi troisième meilleure équipe marqueuse de points en moyenne par match avec 111,2 je crois, à égalité avec la Nouvelle-Orléans. Derrière Houston et Golden State. Ils sont 19e par contre au rebond. Alors là c'est une très mauvaise performance. Ils sont 11e en nombre de passes par match. Et pour vous dire, pour le moment, les Raptors sont en mauvaise passe de ce côté-là, puisqu'ils n'ont, en toute une mi-temps, ils n'ont fait que 10 passes décisives, bon, ce qui n'est pas si mauvais, mais ce qui n'est pas non plus excellent. 5 ballons volés et 1 contre pour 23 rebonds. Alors, en comparaison, Chicago, du coup, en ce début de match, est rendu du coup à 20 rebonds, 17 passes décisives et 4 ballons volés. Et surtout, ils sont à 6 sur 13 aux 3 points. Ce qui pour Toronto, je n'ai pas vérifié, donc je vérifie tout de suite, excusez-moi. Aux 3 points, Toronto est 6 sur 19. Ils sont 21 sur 46 d'ailleurs en globalité, avec un 45% de réussite, les Raptors. Et aujourd'hui, DeMar DeRozan, par exemple, est rendu à 1 sur 3 à 3 points, 0 sur 2 pour Kyle Lowry. En fait, les paniers à 3 points ont essentiellement été marqués par Serge Ibaka qui a marqué, 12 points, qui marquait un panier à 3 points sur 2. Par exemple, OG Anunoby aujourd'hui est à 0 sur 3. Voilà, c'est quand même pas terrible ça les gens. CJ Miles est à 1 sur 3 à 3 points.
Pascal Siakam a tenté un 3 points qu'il n'a pas réussi. Pardon, non, il a un panier tout court. CJ Miles est donc à 1 sur 3. Delon White est à 2 sur 3. Et comment il s'appelle? Fred VanVleet est à 1 sur 2 à 3 points. Et Norman Powell est à 0 sur 1. Il reste 6 minutes 43 à jouer dans ce troisième quart-temps et les Bulls mènent toujours 70 à 68. Il reste 4 minutes 47 dans ce troisième quart-temps et Chicago mène 77 à 71. Et honnêtement, je dois bien dire Kyle Lowry fait n'importe quoi ce soir. Vraiment n'importe quoi. Il essaye d'aller plus vite que Chicago, ça ne marche pas. Il tente des shoots qui ne rentrent absolument pas et il retente juste derrière le même shoot. Bon, comme on dit, un shooter shootera toujours, c'est sûr. Mais bon, là, à un moment donné, il faudrait peut-être construire du jeu, passer la balle, faire circuler le ballon, histoire qu'il y ait de la cohésion et surtout qu'il y ait des ouvertures, car pour le moment, à part DeRozan qui pénètre et Delon White, je dois aussi inclure Serge Ibaka qui fait plutôt un bon boulot dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois en offense et en défense. C'est les trois joueurs qui font quelque chose en fait sur le terrain, puisque tous les autres pour le moment ne sont pas actifs et cela pose problème. Et à la fin du troisième quart-temps, les deux équipes sont à égalité 90 partout. Et c'est le réveil dans ce troisième quart-temps de DeMar DeRozan puisqu'il est rendu à 27 points. Il a marqué 18 points dans ce troisième quart-temps et on a bien vu à quel point il était motivé pour aller marquer. Il est rendu à 3 sur 5 à 3 points et puis il file à l'intérieur comme une fusée pour aller marquer quelques paniers. Ce qui est plutôt de bonne aloi pour la suite du match. Il a décidé à un moment donné, on l'a vu, il a commencé à tourner, pas tourner la tête, à shaker, comment on dit, à dire non de la tête en disant ça suffit cette histoire et à prendre le match à son compte et vraiment à prendre le match à son compte, distribuant les passes et attaquant comme c'est pas possible. Et en cette fin de troisième quart-temps, il était assisté par Delon White, Fred VanVleet, CJ Miles et Jakob Poeltl qui ont fait un superbe boulot, même si pour l'instant les Bulls s'accrochent. Je dirais que les Raptors, sur ce coup-là, en tout cas sur cette fin de troisième quart-temps, ont su dominer. Il faudrait juste resserrer un peu plus la défense et les choses pourraient aller mieux dans le quatrième quart-temps, voire jusqu'à la fin du match. Après 3 minutes 18 de jouer dans ce quatrième quart-temps, les Raptors se sont détachés 97 à 92 et surtout les Chicago Bulls n'ont marqué que 2 points et sur les Chicago Bulls n'ont marqué leurs 2 points que sur 2 lancers francs en tout début de quart-temps. Depuis, les Raptors sont sur un 7-0 et sont menés par un Delon White déchaîné qui est rendu à plus de 20 points, 9 rebonds. Franchement, un Delon White tel qu'on aimerait le voir plus souvent. Je pense que depuis 3 ans, on attend ce genre de match de sa part. Et voilà qu'on a un beau match de sa part et franchement ça l'a fait bien plaisir puisque avec Serge Ibaka et Fred VanVleet, ce sont les 3 seuls joueurs à aider DeMar DeRozan à marquer quelque chose dans ce match et surtout à imposer le style des Raptors. Bien entendu, il n'a d'aide, je parlais au niveau offense, bien sûr. Puisqu'au niveau défense, Pascal Siakam, Jakob Poeltl et Serge Ibaka font un superbe boulot, sans compter bien sûr Delon White, Fred VanVleet, même DeRozan qui encore une fois un très bon match en défense. Qui a intercepté quand même plusieurs balles, qui s'est bien tenu. C'est vrai qu'il a une meilleure position défensivement, c'est-à-dire qu'il défend avec son thorax, ce qui est plutôt pas mal, avec ses pieds et son thorax, et du coup il a la possibilité d'étendre ses bras sans essayer de pousser l'adversaire et du coup de commettre des fautes. Ce qui est plutôt pas mal et c'est une bonne chose je trouve. Et puis là franchement son shoot à 3 points, on a l'impression qu'on l'a trouvé, c'est le 4e meilleur marqueur de la ligue à 3 points depuis 1 mois et demi, ce qui est quand même très fort pour un gars qui ne shootait jamais le 3 points ou quasiment pas avant.
Il reste maintenant 6 minutes 39 dans ce quatrième quart-temps et les Raptors ont décidément pris l'ascendant puisqu'ils mènent 106 à 94. Et franchement, un Delon Wright de toute beauté qui réalise un double-double ce soir puisqu'il a pour le moment 11 rebonds et 20 et quelques points. Il fait vraiment un très bon boulot et une très bonne entente avec Fred VanVleet dans l'unité des remplaçants. Ils s'entendent vraiment à merveille pour diriger la main et cela se passe super bien. Et là, Kyle Lowry qui venait de rentrer sur le terrain marque son premier panier à 3 points de la soirée, ce qui permet aux Raptors de mener de 12 points à 6 minutes 39 de la fin du quatrième quart-temps. Il reste 4 minutes 33 dans ce match et depuis le dernier temps mort, DeMar DeRozan est rentré sur le terrain et a inscrit 5 points très rapidement. D'abord une belle pénétration, puis une belle passe tout en longueur en transversale sur une offense des Raptors de Kyle Lowry vers DeMar DeRozan qui dans le coin en français, shoot un 3 points et le marque. Du coup, les Raptors avec 4 minutes 33 restant dans ce match mènent 113 à 98 avec DeMar DeRozan et ses 32 points dans ce match. Et le match se termine sur un score de 124 pour les Raptors à 115 pour Chicago. C'est la première victoire à Chicago des Raptors depuis début 2013 et une équipe qui était composée à l'époque de bien sûr Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas, mais aussi Patterson, Greivis Vasquez et j'en passe et des meilleurs. Et cette équipe a beaucoup changé depuis et sans doute pour le meilleur. En ce qui concerne la feuille de match pour les Toronto Raptors, OG Anunoby a joué 15 minutes, il a marqué 3 points, 3 rebonds, il a été à 1 sur 5 au tir et 0 sur 4 à 3 points. Serge Ibaka a joué 27 minutes, il a marqué 16 points, 7 rebonds, 1 passe, 3 blocs, 7 sur 12 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Et Jonas Valanciunas qui a joué 18 minutes a marqué aucun point, 4 rebonds et 1 contre. C'est tout pour sa fiche. Il a été à 0 sur 2 au tir et a commis 2 turnovers. DeMar DeRozan a joué 33 minutes, 35 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, 3 ballons volés, 10 sur 20 au tir, 5 sur 8 à 3 points, 10 sur 10 au lancer franc et surtout 0 turnover. Kyle Lowry a joué 31 minutes, il a marqué 16 points, ce qui est sa moyenne sur l'année pour l'instant. Donc 16 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés. Il a été à 5 sur 14 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc et 5 turnovers. Jakob Poeltl a joué 25 minutes, 6 points, 2 rebonds, 1 passe décisive. 3 sur 5 au tir. Pascal Siakam a joué 19 minutes, 4 points, 6 rebonds, 4 passes décisives. Avec un 2 sur 4 au tir et un 0 sur 1 à 3 points. Ensuite, nous avons CJ Miles qui a joué 17 minutes, 6 points, 4 rebonds. Il a été à 2 sur 7 au tir et c'est 2 sur 7 d'ailleurs à 3 points. Oups, j'ai perdu la ligne, excusez-moi, le temps que mon lecteur d'écran me raconte ce qui se passe. Delon Wright, donc a joué 29 minutes, 25 points, 13 rebonds, 5 passes décisives, 4 ballons volés, 1 contre. Il a été à 10 sur 15 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Et 1 sur 1 au lancer franc, il a commis 2 turnovers. Fred VanVleet a joué 17 minutes, 13 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 5 sur 7 au tir et 1 sur 2 à 3 points. Norman Powell, enfin, a joué 2 minutes, il n'a rien inscrit et a été 0 sur 1 au tir et c'était un tir à 3 points. Enfin, Lucas Noriega a joué 1 minute et n'a inscrit rien du tout au
sur la feuille de match. Cette victoire du coup pose les Raptors à 26-10, ce qui est plutôt une belle performance en ce début de saison, et c'est la 3e victoire consécutive pour les Raptors. Du coup, au total, les Raptors ont marqué 124 points, 49 rebonds, 23 passes décisives, 9 ballons volés, 5 contre, pour 2 seulement pour Chicago. Les Raptors ont été à 45 sur 92 au tir, dont 15 sur 38 à 3 points et 19 sur 19 au lancer franc. Ils ont commis 11 turnovers, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas beaucoup de pertes de ballon comparé aux 23 passes décisives et aux 9 ballons volés. En même temps que ce match se déroulait, l'opposition des deux adversaires principaux des Raptors pour les phases finales des playoffs, c'est-à-dire les Cleveland Cavaliers qui se déplaçaient aux Boston Celtics, et les Celtics l'ont emporté 102-88, ce qui met les Celtics à 31-10 et les Cleveland Cavaliers à 25-13, ce qui fait que Toronto prend un peu plus le large vis-à-vis des Cavaliers, mais continue d'avoir 5 victoires de retard sur les Celtics, et donc effectivement aussi 5 matchs joués de retard sur les Celtics, ce qui est normal en fait. Je vous explique, les Celtics vont aller jouer à Londres et auront 4 jours de repos avant le match et 4 jours de repos après le match, ce qui fait qu'en 10 jours, ils ne joueront qu'un seul match, ce qui laissera largement le temps aux Raptors de se rattraper. Il y avait un autre match pour les prétendants aux playoffs de la conférence Est. Indiana se déplaçait à Milwaukee et Indiana a perdu. Milwaukee l'emporte 122-101 et conforte ainsi sans doute sa place dans le top 5, puisque Détroit ce soir a perdu face à Miami. J'essaye de pas manger sur la ronde NBA, mais bon, c'est important. Les Pistons donc ont perdu à Miami 111-104 pour le Heat. Il est temps de passer à mes 6 points chauds ou froids. Et ce soir, mon premier point est un point froid, puisque pour moi, l'unité de départ en ce moment a plutôt un gros problème de coordination. Il n'y a pas assez, je trouve, de communication. En tout cas, cela ne se ressent pas quand on écoute à la fois les commentateurs, qu'on sent la fibre du match, etc. On n'a pas l'impression qu'il y ait une très bonne cohésion dans cette première unité, et un Kyle Lowry qui semble blessé puisqu'il avait les 2 poignets strappés. Donc ce n'est plutôt pas une bonne nouvelle pour les Raptors d'avoir un Kyle Lowry à moitié en forme. En tout cas, donc du coup, c'était mon premier point, et mon premier point est froid. Mon deuxième point est très chaud, puisqu'il s'agit de DeMar DeRozan qui continue sur sa lancée après 52 points. Il en remarque encore 35 ce soir. Surtout quand il a décidé dans le 3e quart-temps que le match était plié et qu'il était temps de passer la vitesse supérieure, c'est ce qu'il a fait, et il a montré l'exemple pour tout le monde, et on a vu que toute l'équipe, et vraiment toute l'équipe, suivait, même Kyle Lowry qui sur 2 belles passes de DeMar DeRozan a inscrit ses 2 paniers à 3 points, et c'est donc un petit peu réveillé. Mon 3e point est un point chaud, puisqu'il s'agit de Delon Wright avec une superbe performance ce soir, incroyable. Il a mené l'unité des remplaçants, que ce soit dans le 2e quart-temps ou dans la fin du 3e et dans le 4e, de façon magistrale, avec un Fred VanVleet qui l'accompagnait de toute beauté. Son surnom c'est Steady Freddy. Ça veut dire finalement le Freddy stable, et du coup c'est vraiment ça qu'il applique tout le temps, et on voit bien que Fred VanVleet, pour le moment, en ce moment tout du moins cette saison, est en bien meilleure forme et bien meilleure confiance que Norman Powell. Voilà.
Du coup, c'était ma 4e bonne étoile ce soir. Ma 4e point qui était aussi chaud, c'était Fred VanVleet qui réalise vraiment un superbe boulot. Ma 5e étoile revient, ma 5e point plutôt chaud revient à un joueur des Chicago Bulls puisqu'il s'agit de Lauri Markkanen qui fait un superbe match ce soir, enfin tout du moins qui a fait un superbe match ce soir et qui en fait continue dans la lancée de ce qu'il faisait depuis le début de la saison en fait. C'est un rookie avec extrêmement de talent. Il fait 2,10 m de haut et shoot le 3 points de façon incroyable. Et c'est un excellent rebondeur par là même, ce qui en donne un joueur vraiment à surveiller pour la suite. Et mon dernier point revient à l'équipe justement, le banc, comme on l'appelle en français, qui a fait un excellent boulot et qui, à la manœuvre, a permis aux Raptors de rester dans le match puisque le 5 de départ n'était pas à la fête en début de match, ni d'ailleurs en début de 3e quart-temps. Et le banc vraiment a ramené tout le monde dans le match, ce qui est plutôt une bonne chose quand on pense que Toronto aurait pu très bien perdre ce match, puisque les Chicago sont quand même une équipe qu'il faut surveiller, beaucoup de jeunes talents. Zach LaVine est toujours blessé et donc n'a pas encore joué. Quand tu rajoutes Mirotic, Portis, Markkanen à l'intérieur qui font un super boulot avec un Robin Lopez qui tient la barre en tant que pilier. Quand on a des joueurs comme Dunn qui sont en train de se révéler cette année et un LaVine en plus qui va débarquer, il y a de quoi avoir un peu peur de cette équipe qui vise à mon avis un top 5 des choix de la draft cette année. Et du coup, on l'a vu en tout cas sur les 2 derniers matchs, ils ont eu 2 défaites. Et en fait, le coach a retiré certains joueurs à la fin du match. Bon, ça n'a pas été le cas ce soir, mais du coup, qui leur a coûté des victoires. Et je pense, en tout cas, c'est ce qui se dit, que c'est fait exprès pour avoir un choix de draft plus haut. Bref, j'en reviens à mon banc des Raptors qui, franchement, fait un superbe boulot. Pascal Siakam, Jakob Poeltl font un superbe boulot de défense à l'intérieur sans compter sur un Fred VanVleet, un Delon White et même un CJ Miles qui commence à revenir en forme après ces 4 jours d'arrêt dû à, non pas des jours, mais des matchs d'arrêt dû à son problème d'infection à une dent. Et il le disait lui-même qu'il n'était pas en forme puisque pendant presque une semaine, il n'a rien mangé. Non seulement il n'a rien mangé, mais il n'a pas joué au basket, il était vraiment en méforme et du coup il n'a pas la forme qu'il faudrait pour pouvoir être à niveau et surtout être dans un esprit de match, enfin tout du moins un niveau de match au niveau du jeu. En tous les cas, peu importe ce qu'il en est, on doit bien prononcer une chose cette année, c'est que les Raptors, c'est l'équipe de DeMar DeRozan. Définitivement, d'habitude, c'était le duo Kyle Lowry-DeRozan. Là, c'est clair et net, définitivement. DeRozan est devenu le leader incontesté de cette équipe. Et quand il dit ça suffit, il met en pratique ce qu'il dit et agit. Et franchement, de voir sa défense être bien meilleure qu'avant, son habilité à passer bien meilleure, et puis surtout sa facilité maintenant à scorer, non seulement à 3 points, ce qui est assez énorme, il faut bien le dire, mais en plus il continue toujours à pénétrer, shooter ses 2 points assez hallucinants. Il y a quelque chose de nouveau pour DeRozan cette année, encore une fois, et cette fois c'est à la fois le 3 points et à la fois la défense. On l'avait vu en début de saison, mais là depuis quelques matchs, elle est bien plus en place que précédemment. Et cela se ressent et c'est bien parce que maintenant quand il va parler de défense, tout le monde saura que lui aussi il joue la défense
et je pense qu'il va avoir de plus en plus de fans pour les votes pour le All-Star qui se déroule dans sa ville natale à Los Angeles cette année, et il mérite largement d'y être. Si ce n'est en tant que membre du 5 de départ, ce sera en tant que remplaçant, puisque cette année, il y a une toute nouvelle formule pour le All-Star, où les 2 joueurs qui ont le plus grand nombre de votes seront les joueurs qui sélectionneront les autres All-Stars. Donc, à voir comment cela va se passer, mais ça pourrait se passer de façon assez étrange, puisque ce sera la première fois tout du moins qu'on aura cette version du All-Star. En tous les cas, je vous invite à voter pour Demar DeRozan, c'est tout simple, vous pouvez aller sur votre compte Twitter ou Facebook, taper hashtag, @Demar _DeRozan, plus loin, hashtag NBA vote. On se retrouve vendredi, dans la nuit tout du moins de vendredi à samedi, pour le match opposant les Toronto Raptors aux Milwaukee Bucks. Le match se déroulera donc à Milwaukee et débutera à 2h du matin, heure française, 8h heure de Toronto. D'ailleurs, le match suivant ne sera que la semaine prochaine, lundi prochain. Les Raptors finiront leur petit tour sur la route à Brooklyn. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Je vous dis donc à vendredi soir pour le match retour du coup des Toronto Raptors contre les Bucks.